me délecte littéralement à l'idée d'être là ce soir, en face de vous très chers. Car vous faites partie de ces 300 000 personnes dans le monde, faisant partie de 14 000 clubs dans le monde, qui ont choisi cette méthode-là, qui les délecte depuis tant d'années. On dira 24 ans pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest. Vous faites partie de ces personnes-là qui ont compris que cette méthode-là marche, qui ont compris que cette méthode transforme. Et vous, si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez décidé aussi d'être transformé par cette méthode. Alors il a parlé de magie, la magie de Toastmasters. La magie s'opère lorsque, effectivement, on arrive dans une salle comme celle-là pour des nouveaux membres et qu'on ne voit aucun professeur. La magie s'opère quand, effectivement, on arrive dans une salle comme celle-là, à prêter, et que, justement, des pairs ont à charge de montrer, d'aider leur autre père à s'améliorer. La méthode est infrangible. Cette méthode-là permet effectivement de s'abonner sur différents aspects qui ont été identifiés comme des aspects nécessaires pour un leader. Et ce soir, mon équipe va vous aider, vous, tous autant que vous êtes, à développer ces aptitudes-là. Et cette équipe d'évaluation va justement vous montrer, va pointer du doigt où est-ce que vous avez effectivement excellé, où est-ce que vous avez des points à améliorer, et la magie va s'opérer quand ils vous diront comment améliorer ces points. Alors, suivez-moi pour découvrir cette équipe qui va opérer la magie et qui va vous délecter très certainement par ses recommandations. Je commence par la première aptitude qu'elle va vous aider à développer. Il s'agit de l'écoute active. Tout bon leader se doit d'avoir une écoute active. J'appelle à présenter son rôle de veilleur notre très cher Toastmasters, Lévi Ngou Nathaniel Souvo. Bonsoir, chers Toastmasters. Merci, Madame l'évaluatrice générale, de me donner l'opportunité de découvrir ce que c'est que le rôle de veilleur. Bien, si l'on se réfère au dictionnaire, le veilleur, c'est celui qui garde. C'est celui qui ne dort pas aux heures habituelles. C'est celui qui participe à des veillées. À une session de Toastmaster, le veilleur fait bien plus que cela. Il est non seulement chargé de jauger l'acuité auditive des membres pour s'assurer du bon déroulé de la session et enfin de veiller à ce qu'il n'y ait pas de mouvement et de crépitement des téléphones. Et pour ce faire, le veilleur que je suis dispose d'une app ou d'un outil qui a une série de questions qu'il posera lors de la deuxième partie de son intervention. À la fin de mon intervention, à la demande de Madame l'évaluatrice générale, je rendrai un rapport nominatif. Voici ainsi décrit le rôle du veilleur. Bonne session. Ou en tout cas, les personnes qui ont eu leur téléphone, qui ont sonné durant la session, se sentiront visées par son regard. Merci, monsieur le veilleur. À sa suite, une autre aptitude que vous allez travailler ce soir est la fluidité langagière. Car oui, en effet, les bons orateurs, ceux qui nous font frémir quand on les regarde, ont cette facilité de manier le langage. Et une dame va vous aider à développer cette faculté ce soir. Il s'agit de notre conteuse des hésitations, en la personne de Toastmaster Elodie Kwame sous vos encouragements. Parce que la parole est au cœur de tout, il est impérieux de développer son art oratoire pour faire de sa parole un acte de pouvoir. N'est-ce pas que le slogan du Club Ivoire Toastmaster est bien parce que la parole a un pouvoir? Mesdames et messieurs, parmi les critères ou les attributs qui donnent du pouvoir à une prise de parole figure bien évidemment la fluidité langagière. La fluidité langagière se définit comme la capacité de pouvoir s'exprimer de manière fluide en évitant des temps de silence, des trébuchements,
et de pouvoir s'exprimer sans interruption, sans embâche, et cela couronné avec une belle diction. Toutefois, certains intrus s'immiscent dans nos prises de parole et entachent celles-ci. Ces intrus-là sont qualifiés de parasites. Et ces parasites peuvent être de plusieurs ordres. Nous avons des sons-parasites tels que qui s'immiscent dans nos prises de parole, soit entre deux mots, soit entre deux phrases, ou à la fin d'un mot. Nous avons également des mots béquilles. Des mots béquilles qui sont des mots tels que je veux dire, c'est-à-dire que en fait, ou encore des trébuchements qui sont des mots sur lesquels nous trébuchons ou que nous répétons à maintes reprises, ou encore de longs silences que nous observons. Mon rôle en tant que conteur d'hésitation ce soir sera donc d'être très attentive, d'écouter, voire religieusement les différentes prises de parole, afin de relever ces sons et ces parasites qui s'immiscent dans vos prises de parole et entachent celles-ci. À la fin de la séance, je rendrai donc un rapport nominatif en prenant soin d'indiquer pour chaque orateur le type d'anomalie constatée, en quantifiant également ceci. Enfin, l'objectif de mon rapport n'étant pas une diatribe, mais plutôt une démarche d'amélioration continue, je prendrai soin donc à la fin de mon rapport de faire des recommandations afin d'améliorer les différentes prises de parole. Madame l'évaluatrice. Nous sommes très certainement délectés de cette belle présentation du rôle de conteur des hésitations. Et laissez-moi vous dire que j'apprécie particulièrement ce rôle parce qu'il a réellement tendance à nous montrer des choses auxquelles on ne fait pas attention. Ces lavements de mains, ces trébuchements. Et elle aura donc à charge de nous aider à les améliorer. Merci encore. À sa suite, une autre aptitude. Celle de la maîtrise de la langue de Molière. Car en effet, tous ces orateurs qui nous séduisent au lutrin ont toujours le mot exact employé à la bonne méthode, au bon ton. Et pour ce faire, nous avons un grammairien. Le grammairien aura donc à charge de nous aider à bien utiliser la langue de Molière. Ce soir, le grammairien est notre Toastmaster, Serge Abois, qui remplace Ndeye Sané. Sous vos acclamations. Merci bien, Madame la Directrice Générale. L'animateur des circonstances l'a dit, un Toastmaster doit avoir plusieurs casquettes. Et aujourd'hui, nous allons parler pour m'asseoir calmement pour vous assister et je vais attribuer le rôle de grammairien. Mais la grammairienne vient d'arriver, donc je vais continuer son travail. Maîtriser la langue française est ainsi si nous avons une parfaite maîtrise des règles grammaticales. Ce soir, mon rôle sera d'être à votre équipe pour, premièrement, relever les mauvaises utilisations de la langue de Molière. Je relèverai également des incitations ou expressions qui auront séduit mon nez. Et moi-même, étant un amoureux de telles expressions et pour enrichir notre vocabulaire, je vous ai choisi pour ce soir un mot du jour qui est l'adjectif, qui est le mot délectation. Délectation qui est un mot féminin qui signifie un plaisir qu'on savoure. Les synonymes, nous pouvons citer bonheur, délice, régal. En titre d'exemple, nous dirons que les Toastmasters du club Cicéron et Ivoire écouteront avec délectation le focus du directeur de l'édition qui va se finir tout à l'heure. J'invite donc tout un chacun à utiliser ce mot à foison et aussi à toquer sur la table en guise d'encouragement lorsqu'on entendra ce mot prononcé. À la fin de la session, j'ai su l'injonction de notre directrice générale de rendre un rapport détaillé. Madame la directrice. N'êtes-vous pas impressionné quand vous arrivez à une session qui commence à temps? N'êtes-vous pas impressionné quand un orateur tient exactement dans le temps qui lui est imparti? Oui, la méthode Toastmaster nous apprend à le faire. Efforçons-nous donc de le faire. Une personne à charge
ce soir de nous aider à y arriver. Il s'agit de notre chronométreur, le Toastmaster Olivier Hachi, et non pas le Premier ministre. Merci Madame le relatif de me rebaptiser. Parler avec éloquence, c'est bon, mais parler dans le temps, c'est mieux. Quand on a un orateur qui va au-delà du temps qui est imparti, peut distraire son public et même perdre sa crédibilité. Il est donc important pour lui de circonscrire son discours dans le temps qui lui a été donné. C'est pourquoi à chaque session de formation, nous avons un membre qui est chargé de gérer le temps et de veiller que la session commence à l'heure et se termine à l'heure. Et pour cela, je dispose des indicateurs de couleur. Pour un discours compris entre 5 et 7 minutes, je brandirai le carton vert lorsque l'orateur aura atteint le temps minimum de parole. Il verra le carton orange s'élever lorsqu'il aura atteint le temps médian de parole. Et enfin, le carton rouge sera levé lorsqu'il aura atteint le temps maximum de parole. Et pour cela, il dispose de plus ou moins 30 secondes, je dis bien 30 secondes pour clore ses propos. Et pendant la phase évaluative, je rendrai un rapport et je dirai ceux qui ont excédé et ceux qui sont restés dans le temps. Merci Madame le Relateur.